Bienvenue à vous, on est parti pour le cours de Pilates. Bienvenue aux réguliers, bienvenue aussi aux nouveaux. On va s'échauffer comme d'habitude, un peu de mobilisation, un petit peu de mouvement préparatoire et après on rentre dans les postures Pilates. On va ramener les pieds, largeur des hanches, les bras le long du corps et on va venir enrouler les épaules en arrière avec de l'énergie et de l'amplitude. C'est parti. Go. Et on enroule avec de l'énergie. On y va. 4, 3. La tête à droite, la tête à gauche. On va essayer de se connecter au maximum sur le rythme de la musique. C'est très bon pour la santé, pour la coordination. Préserver sa mémoire. Hop. Sa joie aussi. C'est important. 4, 3. On fait quelques rotations ici, à droite et à gauche. Et n'hésitez pas à aller chercher le plus loin possible. Hop. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Excellent. Hop. Et on va chercher. 4, 3. Inclinaison avec moi ici. Hop. Et on va chercher. C'est dynamique pour réveiller le corps et le réchauffer. Hop. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? On enroule les épaules vers l'avant. C'est parti. Et 1, 2. Super. Excellent. Des grands cercles. Sans bouger les coudes, sans bouger les poignets. 4, 3. On fait quelques extensions de la nuque. Donc on va chercher ici. Hop. Montons contre le sternum. Donc loin en arrière. Hop. Donc ça nous permet de certes échauffer, mais aussi de vérifier si vos articulations sont en bonne santé. Encore quelques rotations, cette fois-ci bras ballants. On peut le faire bras ballants. Voilà, on aime bien celui-ci. Loin sur les côtés. 4, 3, 2, 1. C'est parti, on ramène les coudes à la hauteur des épaules, on fait quelques rotations externes et quelques rotations internes. Hop. Avec moi. Et yes. Excellent. Et hop. Et hop. Super. On ouvre ici, on fait des grands cercles. On va en faire 2 vers l'arrière et 2 vers l'avant. Hop. Encore une fois. On a droit à 2 chances. Excellent. On change tout de suite de côté. C'est parti, paume des mains vers moi. Hop. Sans bouger le dos, sans bouger la tête. Encore une fois. Et ensuite, on va venir toucher le sol en gardant les jambes tendues. C'est parti, je touche le sol et je remonte. Du bout des doigts, et pour les plus souples, ce sera, je pose mes paumes de main contre le sol. Excellent. Super. Excellent. Encore 15 secondes, ça fait du bien. Ça échauffe l'arrière des cuisses, les disques jambiers, également le bas du dos. Hop. Est-ce qu'on peut en faire un dernier ensemble? Possible? On monte sur les pointes de pied, un classique. Et on va mettre tout de suite de l'énergie. 1, 2. Est-ce que tu arrives à être en rythme avec moi? 1 et 1. Hop. Hop. Voilà. Let's go. Énergie. Et 1, 2, 3. Encore. 1 et 2. Est-ce que tu sens ce qui se passe? Est-ce que tu sens l'énergie monter petit à petit? Bien ancré sur vos appuis. Hop, hop. Et les 8 derniers. 8, 7. On va rester sur les pointes de pied quelques instants. Monter sur vos pointes de pied. Voilà. Et on tient. 5, 4, 3, 2. Posez. Quelques inclinaisons avec moi. À droite et à gauche. Et on va chercher. On vient refermer la cage thoracique des deux côtés. Droite. Et tu mets de la densité. D'accord? Donc tu mets de l'intention dans le mouvement. C'est le secret pour progresser, c'est mettre de l'intention. Droite, gauche. Droite, gauche. Super. Les 8 derniers. 8, 7, 4, 3, 2. C'est parti. Les coudes ici.
contre le buste, rotation externe. Là, on va faire le tour ici. On va le faire 5 fois. Ok? Donc, il vaut mieux faire 5 fois super bien que 30 000 fois de façon bâclée. On se concentre pour bien le faire. Hop. On change de côté. C'est parti. Là, tout ce qu'on est en train de faire ensemble va te permettre de préserver ton corps le plus longtemps possible. Anti-arthrose. 4, 3, 2. On attrape et on ouvre. On attrape et on ouvre. Parce qu'il faut que tes poignets, tes mains soient en bonne santé. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Accélère. Et hop, hop. 1, 2, 1, 2. Yes. Et on accélère. Go. 1, 2, 1, 2. Et non, c'est jamais fini avec moi. On vient juste de commencer. Oui, ça commence à chauffer un petit peu là. Vous sentez? L'énergie. Encore 15 secondes. Ça va pas être facile, mais on va essayer. Voilà. Faut avoir un bon grip aussi. 8, 7. Moi, ça chauffe. 4, 3, 2. On prend une grande inspiration, expire, bras vers le ciel, autograndissez-vous. Un peu plus grand. Inspire, expire, bras vers le ciel. Dernière fois. Est-ce qu'on peut garder les bras vers le ciel? On incliner à droite, pousser les bras vers le ciel. Je pousse, je pousse, je pousse. Incliner à gauche. Pousser les bras vers le ciel. On revient entrelacer les doigts, paume de main vers le plafond. On vient tout grandir au maximum. Excellent. On réouvre ici et on pousse les fessiers en arrière en gardant les bras alignés avec le dos. Plie tes genoux légèrement. Pousse tes fessiers en arrière. Rentre le ventre et on reste. Tout ça, c'est un échauffement pour préparer le corps, préparer l'esprit pour la suite. Posez les mains au sol, relâchez la tête, relâchez les épaules. Mains sur les cuisses, on déroule bas du dos, milieu, haut du dos, tête en dernière. Bravo à vous, bienvenue. Ça va? Ça y est, on peut commencer. Mouvement préparatoire, ça nous fait quelques révisions et puis ça nous permet aussi de continuer dans l'échauffement et de bien accueillir les débutants, ok? Et vérifier si les réguliers ont bien compris la méthodologie Pilates. Ça marche? La vraie méthodologie. Ça marche? Pieds, largeur des hanches, l'espace d'un point entre les pieds, l'espace d'un point entre les genoux. Voilà, donc là, si je suis là, je serais beaucoup trop serré, pas de pied en cow-boy. Je m'autograndis, la tête bien dans l'axe, tout un art, un petit peu à l'image des mannequins ou des danseurs. Voilà, bien se tenir et garder une posture. Bras long du corps, on s'autograndit au maximum, on abaisse les épaules, on abaisse les omoplates. Et comme on est habitué aux 25%, 50%, on va tout de suite rentrer le ventre à 100%. D'accord? C'est parti, je viens serrer la sangle abdominale, activer cette première composante du powerhouse, qu'on appelle aussi le centre, qu'on appelle aussi la petite boîte. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, il y a plusieurs termes. Et je pense que ces 3 termes-là, c'est les termes officiels, entre guillemets, Pilates. Là, on est à 100%, on est d'accord? Et on garde notre posture, on rentre dans notre Pilates. Pour les réguliers, normalement, la suite est déjà là, c'est-à-dire la respiration latérale thoracique est déjà activée, sans même y penser. C'est automatisé. Gardez bien les bras le long du corps. Je vous observe, je vous surveille. Sans bouger les épaules, sans bouger les coudes, sans bouger les poignets, sans gigoter. Ça va? Ok, de 100%, on diminue à 50%. Voilà, on a réduit un petit peu. Et de 50%, on réduit à 25%. Excellent. Débutant, on va mettre ses pieds en V Pilates. D'accord? Pour les réguliers, je vais vous laisser le choix. Soit vous avez besoin de vous placer comme ceci pour activer les adducteurs, optimiser la contraction du plancher pelvien. Soit on peut rester comme ça. Voilà. Et on va faire notre respiration latérale thoracique sur 5 fois. J'inspire, les côtes s'ouvrent. J'expire par la bouche. Les côtes se referment. Encore une fois, les débutants, si vous avez besoin, je place mes mains sur les côtes. Et je dois sentir, voilà, que les côtes s'ouvrent sur l'inspiration et se referment. Facile. Donc tout de suite, on attaque la prochaine étape. On va ramener les bras parallèles au sol et on fait la même chose. Voilà. Je tiens bien mes mains. Voilà. Tonicité. Comme si on avait un objet
précieux entre les mains, on ne peut pas faire tomber. Ou, si vous voulez, 2 verres d'eau. D'accord? 2 verres d'eau ou 2 verres de vin pour les amateurs de vin de qualité française. Et on veut pas faire bouger les verres, donc on reste tonique. Respiration latérale thoracique. Vous êtes prêts à baisser les bras et à lever les bras? Venez avec moi. J'inspire. J'expire. Soufflez. J'inspire. Soufflez. Les initiés réguliers, on peut lever le plus haut possible sans décoller les épaules. Donc moi, je ne suis pas très haut. J'ai pas une grosse amplitude au niveau des épaules. Peut-être que toi, tu peux lever un tout petit peu plus haut. Voilà. Encore 2 fois comme ça. Je souffle. Je garde mon powerhouse activé. Vous sentez le powerhouse? On va rester les bras parallèles au sol et monter tout de suite sur les pointes de pied pour voir si vous avez un minimum d'équilibre. Au moins 5, si ce n'est plus. Au moins 5 respirations latérales thoraciques. Et je tiens, je le fais avec vous. Ça me permet de m'exercer aussi, de réviser et de level up avec vous. Voilà, rien entier. J'inspire les côtes s'ouvrent, j'expire les côtes se referment. Donc n'oublie pas, tu as toujours l'option où, si c'est dur l'équilibre, tu fais tout ça au sol. Si tu es à l'aise, tu te mets sur ton tapis, ça sera un tout petit peu plus challengeant. Ça va pour tout le monde? Posez les pieds, décollez les genoux droits, ici, garde les bras et faites en sorte que les bras restent parfaitement immobilisés. Vous allez voir que même sans haltère, les bras ça pèse lourd. Si tu es à l'aise, on peut venir tendre la jambe droite. Hop, 5 respirations latérales thoraciques. Excellent, super. Continue comme ça. Voilà. 5 respirations latérales thoraciques. C'est solide, c'est bien ancré. Le bassin est stable. Oui. Posez, changez le côté, genou gauche. Je tends la jambe. Ou fléchis si c'est trop difficile. Dans la jambe tendue, c'est pas facile. Tends bien tes bras. Voilà. Et dompte tes bras. Tiens tes bras. Voilà. Excellent travail. Génial. On pose et on passe tout de suite sur spine stretch. Vous vous rappelez? Tête, j'arrondis le haut du dos, j'arrondis le milieu du dos, j'étire le bas du dos. Hop, et je reviens bas du dos, milieu haut du dos. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je me mets de profil. Donc ça donne tête, j'arrondis le haut du dos, je s'ouvre, je creuse le ventre, j'arrondis le milieu du dos, j'étire le bas du dos et je reviens bas du dos, milieu haut du dos, tête en dernière. En principe, il y en a 5 à effectuer. Je plonge, arrondi, hop. Voilà. Le challenge, c'est powerhouse activé sur un mouvement où on a un dos qui s'arrondit. Voilà, hop. Encore, bas du dos, milieu haut du dos, tête en dernière. Je plonge. Super. Une dernière fois. Excellent. Je plonge la tête en première, j'arrondis le haut du dos, milieu, bas du dos. Excellent. Arrivé ici, on va passer au sol. Comment on se passe au sol? Vous vous rappelez, on n'a pas fait très souvent. Mettez-vous à l'avant de votre tapis, avancez-vous à l'avant de votre tapis. Et pour vous mettre en position allongée, vous allez ramener un pied devant, d'accord? Monter sur les pointes de pied. Alors, si vous êtes en V-Pilates, pour ramener un pied devant, je monte sur les pointes de pied, bras toniques. Je vais venir fléchir sur mes jambes, poser ma main droite sur le tapis, poser ma main gauche. Et là, vous pouvez venir vous asseoir. Voilà. On s'allonge sur le dos et on va terminer avec une dernière partie sur les mouvements préparatoires. Vous êtes prêts? Bras le long du corps, pliez les jambes avec les pieds posés à plat, proche des fessiers. En gardant un bassin en position neutre, un bassin stable, vous allez lever la jambe droite en position de chaise renversée. Je lève ma jambe droite. Super. Voilà. 5 respirations latérales thoraciques. Une fois que j'ai fait 5 respirations latérales thoraciques, je pose mon pied droit au sol et je viens décoller la jambe gauche en position de chaise renversée. On change de côté. Voilà. Gardez les jambes le plus serrées possible. J'inspire, les côtes s'ouvrent. J'expire. Les côtes se referment.
Ensuite, je pose le pied gauche au sol dès que j'ai fini et je lève la jambe droite et la jambe gauche en position de chaise renversée. Les deux jambes serrées, fermées. Voilà. Toujours les épaules abaissées, toujours les omoplates bien abaissées. Donc, excellent que vous soyez là, que vous soyez présent à ce cours de pilates. C'est vraiment un cours complémentaire à ce qu'on peut faire avec le body sculpt, le HIIT, le step. Ça vous permet de travailler des petits muscles qui ne sont pas forcément sollicités, travaillés dans ces cours-là. 5 respirations latérales thoraciques et ensuite on partira directement avec 100 roll down, rolling back. Ça sera un challenge pour les débutants et un petit échauffement supplémentaire pour les réguliers. On lève les bras à 1 cm du sol, c'est parti. On est parti pour les 100. Voilà. Super, 100 battements. Effectivement, pour les réguliers, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Normalement, on a la tête au sol et les deux jambes décollées à 90. Et si ça va, tu peux lever la tête et tu peux venir tendre les jambes. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pour les réguliers. Ceux qui ont fait déjà 20-25 heures de pilates, 30 heures. Voilà, c'est parti. Ça va vite, hein? Ça en cumule. Est-ce que vous avez compté le nombre d'heures que vous avez effectué? C'est parti. À la force du dos, mettez de la puissance dans vos bras. De la puissance. Mettez de la puissance dans vos bras. Voilà. Sans bouger la tête, sans bouger le buste. Excellent. Une fois que j'ai fait les 100, 10 x 10, 4 x 25, c'est ça, hein, etc., etc. La petite technique adaptée pour remonter sans effort en position assise. Il y a plusieurs techniques. J'attrape l'arrière de la jambe droite ou j'attrape mes deux genoux. Voilà, ça c'est très bien. C'est comme ça qu'on remonte en pilates. Ok, on part sur les 10 roll down. Donc pareil, stade 1, il faut le valider, je dirais, sur une trentaine d'heures. C'est jambes pliées. Si tu as déjà passé cette étape, tu peux envisager le stade 2 qui consiste à le faire jambes tendues. J'inspire, j'expire. Alors ramenez tous ces bras parallèles déjà. Voilà. Ramène un petit peu plus haut les bras. Super. Vous êtes prêts? C'est parti. J'inspire, j'expire. Je viens dérouler bas du dos, milieu du dos. Regardez le nombril, je souffle, je contrôle. La technique adaptée à votre niveau pour remonter sans effort, vous l'avez tous fait, je pense quasiment. Donc soit j'attrape l'arrière de la jambe droite ou l'arrière de la jambe gauche, ou soit j'attrape les deux genoux contre la poitrine. Le niveau au-dessus, c'est sans assistance. À vous, c'est parti, 10 fois. Donc je ne l'ai pas dit souvent, mais quand je dis 10, c'est un objectif, c'est pas une obligation. Si tu en fais 8, c'est très bien. Si tu en fais 6, c'est très bien aussi. Voilà, chacun avance step by step en fonction de ses capacités. Voilà. Hop, bas du dos, milieu, haut du dos, tête en dernière. Une fois que tu auras fait tes 10, on se donnera rendez-vous sur le rolling back. Ça va pour tout le monde? Excellent. Voilà, là, quand tu remontes, tu vas utiliser la bonne technique adaptée pour ne pas forcer à monter. Donc, tu peux attraper l'arrière de la jambe droite, lève la jambe droite, attrape l'arrière de la jambe droite, exactement. Voilà, avec tes deux mains. Ok, et ça, c'est bien. Super. Là, je pense que tout le monde est sur sa faim. Donc, on va se donner rendez-vous sur le rolling like a ball ou rolling back. Un de mes exercices préférés parce que déjà il est drôle et on peut rigoler en pilates, on dirait pas comme ça. Hein. Et en plus, ça nous permet de voir si vous êtes concentré, bien placé et si vous avez ce sens de l'équilibre dont on a besoin. On attrape les chevilles avec les mains, les talons collés l'un contre l'autre. Voilà. Les genoux sont largeur des épaules à peu près. On a un dos arrondi parce qu'on va venir rouler sur le dos, le menton légèrement vers le sol. Je regarde rapidement si tout le monde est bien placé, c'est pas mal. Tout le monde a décollé les pieds du sol, mettez-vous en équilibre, activez votre powerhouse et réglez-le, d'accord? 10 répétitions, on va essayer de le faire tous ensemble. On a nos 4 leaders, entre guillemets, au devant, vous allez essayer de vous synchroniser et le reste du groupe, vous allez suivre la cadence de la première ligne. Vous êtes prêts? C'est parti. J'inspire, je souffle, je remonte. Encore. J'inspire, je souffle, je remonte. Encore. J'inspire, je souffle, je remonte. Encore. J'inspire, je souffle, je remonte. Il doit en rester 5 ou 6 à peu près.
Est-ce qu'on va chercher le 10 sur 10? Voilà, gardez les jambes parfaitement immobilisées, d'accord? Les talons bien collés l'un contre l'autre. Excellent. Dès que tu auras fini le rolling back, on se donnera rendez-vous en position assise, sans poser les pieds au sol, d'accord? Hop, super. Ouvre les coudes, la tête bien dans l'axe. Voilà, super. Gardez la posture en équilibre. Voilà, et on tient. Pas facile, hein? Ça va? Et on pose les pieds au sol. Excellent. On ferme les jambes, les bras parallèles au sol. Là, je fais un roll down, un mouvement transitoire pour me rallonger. Ça se dit rallonger? Je sais même pas. Si je vais dans le Larousse, c'est rallonger? Et la rallonge, oui, mais rallonger. Ok, on va vérifier. Je vais vérifier maintenant. On part sur single leg stretch. Ça va? Vous commencez à devenir des spécialistes là. Donc single leg stretch, une jambe après l'autre. 10 au total, donc 5 plus 5. C'est pas 10 plus 10. Vous êtes prêts? C'est parti, il y en a qui ont déjà commencé. Je vais tendre une jambe après l'autre en soufflant. J'inspire, je reviens. Imagine une cible que je dois toucher avec ma pointe de pied. Je viens toucher la cible. Hop. Donc on cherche une précision. Voilà, pour ceux qui découvrent. Voilà, là tes jambes sont à 90 degrés. Ferme les jambes. Super. Abaisse bien tes épaules et tes omoplates. Voilà, tu pars ici. Tu vas souffler et inspirer. Donc tu vois, c'est une jambe après l'autre. Sans bouger la tête. Garde la tête dans l'axe. Excellent. 10. Une fois qu'on a fait les 10, on partira. Ça fait les 10. 5 de chaque. 5 plus 5. Ça, c'est les gourmands, ça. 10, donc 10 plus 10, non. 5 plus 5. On fait tous... On se rejoint en... les jambes en position de chaise renversée et on part sur double leg stretch. C'est là où ça commence à se compliquer. C'est la même chose. J'inspire et je souffle pour tendre les jambes. J'inspire, je reviens. 3 à 5 à effectuer. Voilà, et j'inspire. Voilà, je souffle bien, je creuse. 3 à 5. Attention à ne pas copier sur le voisin. Peut-être que le voisin, il a déjà 15 heures de pilates, du HIIT et du body pump dans le corps. Donc forcément, tu ne pourras pas faire forcément comme lui au premier cours. Une fois que j'ai fait 5, on va tendre les jambes vers le ciel. Donc j'attends tout le monde. On va tous le faire en même temps. Ça va aller très vite. Et c'est pas si facile que ça parce qu'il faut garder le dos parfaitement immobilisé et le bassin parfaitement immobilisé, les bras longs du corps. Et on va faire les ciseaux. Je vais souffler à chaque battement. C'est parti pour 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je bouge plus si je peux. Si j'ai besoin de prendre un temps de pause, encore une fois, il ne faut pas copier sur le camarade. Je prends ma pause, j'étire un petit peu le bas du dos. Prêt pour lower and lift, le plus dur à la fin. J'inspire, les côtes s'ouvrent. J'expire, je descends. On n'est pas obligé de descendre très bas. Il faut garder un contrôle sur sa posture. À vous de jouer. Je souffle pour descendre, creuse, j'inspire pour revenir. Ouais, c'est très bien comme ça. C'est pas mal ton petit pull. Voilà, contrôle. Abaisse bien les épaules. 3 à 5. 3 à 5 répétitions. Voilà, abaisse bien tes épaules. Souffle, creuse bien le ventre. Yes. Et j'inspire ici. Excellent. Et une fois que j'ai fait les 5, j'attrape les deux genoux contre la poitrine, je me mets en position assise. Bienvenue à vous. Ça va pour tout le monde? Tout ça, vous l'avez sur YouTube pour ceux qui veulent réviser. On peut oublier assez rapidement. C'est un petit peu le challenge du Pilates. C'est le seul cours où il faut avoir un peu de mémoire. Et tant mieux parce que ça fait marcher les neurones. Ça va? Donc, je récapitule. On a mobilisé, on a vu les mouvements préparatoires et on a vu 100 roll down, rolling back et les 4 derniers. On avance un petit peu pour revoir les dernières postures qu'on a vues ensemble. Est-ce que vous vous rappelez du shoulder bridge? Est-ce que vous vous rappelez du spine twist? Est-ce qu'on peut faire une petite révision ensemble? D'accord? Donc là, j'ai squeezé. Là, je parle plus au régulier. Hein. J'ai squeezé le spine stretch, le open leg rocker et le swan dive. On reprend à partir du shoulder bridge. Donc, on fait un roll down pour se mettre allongé sur le dos. Jambes pliées, jambes fermées. Voilà. Abaissez bien les épaules. On fait une petite révision shoulder bridge. Donc c'est assez simple, mais l'enjeu c'est de garder les jambes serrées, fermées. Le fait de fermer les jambes, serrées de façon précise, en pilates ils appellent ça la ligne centrale. Vous devez préserver cette ligne centrale qui participe à la puissance de votre powerhouse. Je vais inspirer, sentez les côtes qui s'ouvrent et sous l'expiration décoller le bassin,
puis le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos. Je suis arrivé en haut. Arrivé en haut, j'inspire à nouveau. J'expire pour venir déposer le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et le bassin. Toujours les jambes serrées, tu fermes les jambes et tu actives tes adducteurs. À nouveau, c'est parti, on fait ça sur 5 allers-retours. Donc ça commence par une rétroversion du bassin, le bassin qui se décolle, bas du dos, milieu, haut du dos. Et ensuite, je viens déposer le haut du dos, milieu, bas du dos et le bassin en dernier. Voilà, gardez bien la tête alignée. Voilà, à chaque fois, sur chaque posture, c'est facile à dire mais pas toujours facile à faire, on challenge notre posture. On va demander assez souvent d'avoir la tête dans l'axe, dans l'alignement. Voilà. Une fois qu'on a fait les 5 shoulder bridge, je fais ma petite transition roll up. Donc chacun en fonction de ses capacités, je me relève et on passe sur le spine twist, l'un de mes préférés personnellement. Et je souffre comme vous sur le spine twist. Ça challenge nos hanches, ça challenge la souplesse de notre dos, ça challenge aussi notre capacité à coordonner la respiration avec le mouvement. Est-ce que vous êtes prêts? Donc on fait cette posture de base qui va nous permettre d'éduquer le fait d'avoir le dos aligné avec la tête. Et là, le dos et la tête vont devoir bouger en même temps, simultanément, un petit peu comme un robot si vous voulez. Ça va? Donc on va coller le pouce contre le sternum, d'accord? Les réguliers le connaissent déjà cette posture et on va ramener les index sous le menton. Attention à ne pas faire cette erreur assez fréquente où soit le menton sera trop abaissé, d'accord? Donc déjà ça m'arrondit le dos, ou soit on a la tête ici avec les épaules décollées. C'est pas ce qu'on veut ici, vous voyez? Là, je suis plus dans mon pilate. Là, talons collés, ouvrez les genoux. Je m'autograndis, excellent. À partir de là, c'est parti, je vais venir inspirer. J'expire, twister à droite. Il n'y a pas d'à-coup, donc tout de suite je reviens, j'inspire. Et j'expire pour twister à gauche. Sans arrêt, j'inspire. Expire. Soufflez. 5 plus 5, ça fait combien? Ça fait 50. Donc il y en a 10. Voilà, pas mal. Juste un petit ta tête, un petit chouïa, c'est vraiment, ça frôle la perfection. On vient frôler la perfection. Abaisse les épaules, super. Viens t'autograndir ici, ouais, c'est pas mal. Attention, je vous surveille. Là, tes index doivent être sous le menton. Voilà, c'est pas mal. Yes, excellent travail. Super. Bravo. Est-ce que ça va? Qui a senti ses hanches? Aïe, 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 ouïe, ouïe, ouïe. Personne? Si, les hanches, ça tire un petit peu. Les cuisses? Là, les adducteurs, ça tire ou ça se contracte? Ça tire un petit peu? Ah ouais? Ok, j'aurais pas cru. Le dos. Qui sent dans le bas du dos? Ah, j'ai mal au dos. Enfin, pas mal normalement. Si t'as le powerhouse. Pas mal au dos un petit peu. Ok. Qui a senti que ça pinçait un petit peu au haut du dos, sur le haut du dos? Un petit pincement là, ici, là au niveau du dos. On va le refaire. Je vais proposer une autre option. Donc, soit tu vas rester là, soit, si tu as réussi, si tu penses que tu as été là, bien aligné, tu vas mettre tes mains ici. D'accord? On essaye celui-là. Donc là, du coup, vous voyez, il n'y a plus le petit, les mains pour être sûr que la tête suit. Donc ça se trouve, il y aura peut-être l'erreur où la tête va partir plus loin que le dos. C'est pas ce qu'on veut. Vous êtes prêts? Ouvrez les coudes. Autograndissement. Abaissez bien les épaules. J'inspire. Soufflez. Et je twist. J'inspire. Prenez votre temps. Soufflez. Voilà. Pour les plus aguerris, pour les plus réguliers, le niveau, entre guillemets, ultimement pilate, c'est ce mouvement qu'on maîtrise, bien évidemment, avec du contrôle et aussi avec de la fluidité. Voilà. Là. Voilà. Souffle. Là, il ne faut pas que ta tête parte plus loin que ton dos. Là, c'est bien. Non, là, ta tête, elle part. Voilà. Suis. Non. C'est ton dos. Voilà. Non. Reviens la tête dans voilà. Je ne sais pas si tu sens ce que je veux dire. Inspire. Souffle. Non. Voilà. Encore. 5 plus 5 égale. Ok, pause. Ça va ou pas? Donc je le répète, ça peut paraître... voilà. Il faut pratiquer. Sinon on ne peut pas vous appeler pratiquant. On va vous appeler occasionnel. Ce qui est pas mal parce qu'il faut tester aussi les cours
Moi, ça me dérange pas qu'on vienne tester une seule fois comme ça, le HIIT training ou le body sculpt ou le step afro. Et pour être un pratiquant, il faut pratiquer. On le refait celui-ci. Donc, soit tu reviens là parce que tu as senti que je ne maîtrisais pas encore la tête par rapport au dos. Si ça va, je suis là, je peux le refaire. Parce qu'il faut pratiquer, il faut maîtriser. Si ça va toujours, encore un tout petit peu plus difficile, on va dire que c'est l'étape probablement ultime. C'est comme ça. Mais attention, je vous montre les erreurs. La tête qui part trop loin. Vous voyez là, ma tête, elle est plus dans l'axe. Ou alors, les épaules commencent à partir en cacahuète, comme j'aime bien dire. Vous voyez là, mon épaule, non, ça ne bouge pas, comme un épouvantail. Vous voyez là, quand je tourne, ma tête et mes épaules ne bougent pas. On essaye. Donc, soit tu es là, soit tu es là, ou soit tu viens avec moi ici. Et je t'en voudrais pas. Au contraire, si tu essayes de faire plus dur que ton level. Et si c'est un petit peu trop dur, n'hésite pas à revenir sur une étape précédente. J'inspire, souffle. Sans partir trop loin. Donc, il faut que tu sentes quand c'est trop loin. Voilà, c'est pas mal ici. C'est pas mal. C'est pas mal ici, là. C'est joli à voir. Abaisse bien tes épaules, auto-rendis-toi encore. On a pas mal de pulls rock'n'roll aujourd'hui. On a du Pink Floyd. Vous connaissez Pink Floyd? Non? Ouais, les jeunes, ils connaissent pas. Les jeunes, je crois que c'est... comment il s'appelle déjà? Maître... Ah, j'ai oublié. Maître... je sais plus quoi, là. Maître Yoda. Ouais. C'est marrant, ça. Hein, posez les mains au sol, ça doit être terrible. Les bras vers le ciel pour terminer. Voilà, tendez les jambes, auto-grandissez-vous. La tête bien alignée avec la colonne vertébrale. Très belle séance. Et on va continuer là ensemble. On a vu 12 postures avec la colonne grecque. Et l'objectif, c'est 24 postures d'ici juillet. Est-ce qu'on va y arriver? Pas facile. On peut, hein. On a fini pour aujourd'hui. On a fini. Vous pouvez vous applaudir. Bravo à vous. Très belle séance.